Voilà. C'est ça. Oh là là. Ouais, ce qui est assez incroyable en fait, c'est que quand on regarde les réactions de Bis, on voit qu'il est extrêmement réceptif et extrêmement sensible à ce qui se passe. On le voit à son comportement, on voit aussi au fait qu'il a envie de se coucher à un moment donné pour profiter pleinement de ce qui se passe. Et donc, faut pas se fier à cet aspect très cuirassé de la peau de Bis. En fait, sa peau est extrêmement sensible et lui permet de ressentir évidemment tout ce qui se passe au sein de son environnement et tout ce qu'il touche. Bonjour Polo. Ciao. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Ouais. Cet après-midi, je suis rejoint à la Pampa par Margot, notre vétérinaire, et Élise, qui est ostéopathe, pour aller faire un tour sur la Pampa et faire des soins sur nos tapirs. T'étais déjà venue sur l'enclos? Oui. On a déjà fait on avait été caresser les capybaras, les jeunes. Ah oui, c'est vrai. Ça fait quelques temps maintenant qu'on travaille avec Élise, l'ostéopathe, qui est une ostéopathe animalière qui travaille sur les animaux domestiques d'habitude. Et on a fait appel à ses services pour 2 animaux qui étaient malades. Et là, on a décidé de développer un partenariat pour pouvoir améliorer le bien-être de nos animaux, pour qu'elle se fasse la main sur les animaux sauvages et que nous, en plus, on ait des bénéfices sur nos animaux. Bonjour, je t'ai pas vu ce matin. Ça va? Coucou! Quand on arrive sur l'enclos, tout de suite, on voit Yanor qui vient nous accueillir et puis on cherche 2 minutes shadow et puis on la voit se lever et venir vers nous. Donc c'est top, ils viennent à leur rendez-vous. On va le gratter déjà, comme ça il va se coucher. Tu veux essayer debout déjà? Bah oui. Allez. Ça va, t'es à l'aise avec lui debout ou pas là? Ouais, trop bien. C'est bien parce que ça permet d'avoir les masses musculaires. Comme d'habitude, il se retrouve sur le dos, c'est bien de jouer aussi. Élise commence par manipuler Yanor. Elle fait ses trucs. C'est pas de la médecine vétérinaire, vraiment, c'est un outil supplémentaire qu'on utilise pour le bien-être de nos animaux. Donc comme nous, quand on va chez l'ostéopathe, c'est pas comme si on allait chez le médecin. Ça va, tout va bien. Tu es entre de bonnes mains, tout va bien. Elle va manipuler à la fois les articulations, les muscles, les fascias, donc c'est un tissu qui recouvre les muscles, pour essayer à la fois de détendre l'animal, essayer de trouver des zones de tension, essayer de trouver des points un petit peu douloureux ou des choses comme ça chez l'animal. Donc c'est quelque chose qui vient en parallèle de notre travail de tous les jours. C'est impressionnant la différence de tension. Lui, il n'a jamais fait d'asthme ou de choses comme ça. Non, non. Ça va, bonhomme, c'était moi. C'est moi qui étais derrière. Elle décrit certaines choses, donc par exemple s'il y a une vertèbre qui est un petit peu déplacée, elle les remet en place. S'il y a une épaule qui a besoin d'être un petit peu étendue et remise en place, on le voit aussi. Parfois on a des signes de bien-être aussi, des bâillements, des animaux qui se couchent, qui ferment les yeux, qui se laissent vraiment manipuler. Donc c'est très intéressant comme pratique. Ah bah tiens, regarde. Il aime pas, mais quand même. Ou bien c'est que justement. Mais qu'est-ce que Il sait pas ce qu'il veut là aujourd'hui. qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est pas très. C'est un peu quoi? mouillé. Est-ce que il y a un truc qui te va pas? Yanor est un peu intéressé par les carottes, par les gratouilles, mais il n'est pas vraiment dans la séance. Mais bon, il prend quand même quelques trucs. Et par contre, c'est Shadow, on voit tout de suite, elle se détend, elle ferme les yeux, elle se laisse manipuler. Elle est à fond dans sa séance, quoi. En processus. Ouais. Parce que ça va jusque là. C'est un gros ligament quand même. Nos 2 tapirs sont quand même très mignons. Tout le temps où on est sur la Pampa, à les manipuler, à les caresser, ils restent avec nous, ils en redemandent, même quand
arrête la séance avec Yanor et qu'on passe à Shadow, lui reste dans nos pattes, il vient nous chercher, il nous pousse un petit peu avec sa mini trompe. Donc c'est vraiment des individus qui sont très cool et du coup on peut faire beaucoup de choses avec eux. En entraînement, là une séance d'ostéo par exemple, on arrive aussi à faire des prises de sang sur ces individus-là. Donc il y a un travail qui est quand même très intéressant avec eux du fait de cette proximité et de la sécurité qu'on peut avoir en connaissant nos individus. On sait qu'il y a un tapir qui fait plus de 200 kg, ça peut charger, ça peut faire des dégâts. Nous on a la chance d'avoir des individus avec lesquels on travaille en contact direct et en sécurité. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler de cette façon-là et du coup d'apporter des réponses un peu plus facilement que si on ne pouvait pas les approcher. Ça tire un peu, c'est pas agréable. Tiens, regarde. Là, elle est plus petite. L'autre, la mère, la pauvre, a subi. Elle en peut plus. Notre petite Sao, qui a bientôt 1 an, monte encore sur le dos de sa mère alors qu'elle fait pas encore son poids, mais elle a bien grandi. Et effectivement, elle en profite alors qu'à l'état naturel, elle serait déjà un petit peu plus émancipée que ça. Là, dès qu'il y a un petit stress ou quelque chose qui la perturbe, elle remonte très rapidement se réfugier sur le dos de sa mère, qui en a très vite marre puisqu'elle est lourde. Quand Novi en a marre, quand elle trouve sa petite trop lourde, elle s'assoit, tout simplement, elle s'arrête, elle s'assoit et elle attend que la petite descende et ensuite elle continue sa route. Ouais. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus, on va lui faire une petite caresse et on va arrêter. Je pense que pour les animaux, c'était un moment qui était particulier. Après, on n'est pas dans leur tête, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que ça leur produit des sensations qui sont un petit peu particulières? Est-ce que ça leur fait du bien? Est-ce que... on ne sait pas, parce que on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur corps. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne sont pas partis en courant. Ils n'ont pas montré de signes d'inconfort ou quoi. Et c'est ça ce qu'on recherche. On cherche leur bien-être. Et donc, l'ostéopathie chez beaucoup de personnes fait du bien. On sait que ça marche aussi chez l'animal, chez les chiens, les chats, les chevaux. Il y a beaucoup d'ostéopathes. Donc on s'est dit pourquoi pas chez nos pensionnaires. Parfait. Ça va et toi? Moi j'ai jamais fait, donc vous me dites comment vous procédez d'habitude. Aujourd'hui on reçoit l'ostéopathe Élise qui vient pour manipuler Bis, voir, faire un check, voir un peu où ça en est, comment est-ce que ça va, si elle peut ressentir des choses au niveau des articulations, des muscles et compagnie. C'est bien Bis. Yo boy. Allez. C'est vrai qu'il est grand. Allez, vas-y. Coucou bonhomme. Comment tu vas? T'as vu Élise? Salut Bis. Regarde. Alors Élise nous accompagne maintenant depuis plusieurs mois. On est dans une phase un peu de découverte et d'apprentissage de l'ostéopathie animalière pratiquée sur les animaux de zoo. Donc on fait avec les tapirs, avec les otaries et avec les rhinocéros depuis peu. Donc l'idée c'est vraiment de découvrir que Élise aussi travaille un peu sur le ressenti par rapport effectivement à chaque espèce, puisqu'elle a l'habitude de travailler avec des chiens, des chats, quelques oiseaux ou des chevaux. Et là pour elle évidemment c'est une découverte. Donc on est dans cette phase d'apprentissage. Allez. Est-ce que c'est bien là pour vous? Ouais, impeccable. Vous me dites si on doit le replacer comme il faut. Bon, ça va là. Ça y est, je viens de prendre contact. Ça peut intriguer une séance d'ostéopathie sur un rhinocéros parce que évidemment c'est grand, c'est lourd,
C'est imposant, c'est dangereux si on ne fait pas attention. Mais finalement, avec Bis, c'est assez simple. On y va à la caresse. Il adore ça et il se couche très rapidement en fait. Il se laisse faire. Et après, c'est Élise qui vient poser ses mains aux endroits, sur les zones où il y a besoin, où elle veut voir, à des points particuliers du corps. Oh. Elle vient checker, elle vient manipuler un peu. Finalement, c'est un peu comme nous. Des fois, on va chez l'ostéopathe aussi sans vraiment de raison particulière pour entretenir un peu la bonne santé physique du corps, en fait. Un rhinocéros, ça peut stresser pour n'importe quel bruit. Et c'est très rapide, ça peut se relever d'un coup, ça peut écraser. Voilà. Donc moi, je suis plus focalisée sur Élise et ses mains et ses bras, d'ailleurs. Il va te falloir un petit escabeau. Ah ouais. Attention, il bouge. Attention, attention. Ta main gauche. Le point complexe, évidemment, c'est de positionner Bis pour que, évidemment, Élise aussi puisse l'approcher en toute sécurité d'une part, et puis pouvoir aussi explorer les réactions du rhinocéros. Ça, c'est le travail de Marion de positionner Bis. Il aime les gens. Voilà. Mène-le avec le balai, ouais, comme ça au moins. Il avance avec le balai ou pas vers toi? Non, il revient pas. Il se laisse complètement basculer de droite à gauche. Ça t'aime pas. Elle a senti sur la zone des lombaires des petits points de pression. Donc c'est à nous aussi de checker maintenant au niveau de sa démarche, si elle est un peu différente, si c'est de plus en plus arqué, ou moins d'ailleurs. Voilà. Oh là là. Dis donc. Ouais, ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que quand on regarde les réactions de Bis, on voit qu'il est extrêmement réceptif et extrêmement sensible à ce qui se passe. On le voit à son comportement, on voit aussi au fait qu'il a envie de se coucher à un moment donné pour profiter pleinement de ce qui se passe. Et donc, faut pas se fier à cet aspect très cuirassé de la peau de Bis. En fait, sa peau est extrêmement sensible et lui permet de ressentir évidemment tout ce qui se passe au sein de son environnement et tout ce qu'il touche. C'est vachement tendu à droite, là on voit vraiment une différence. En fait là c'est moelleux, et si tu vas de l'autre côté, tu sens que c'est tout dur, tout dur. Moi je n'ai pas de formation ostéopathe, mais Élise nous explique en fait qu'elle cherche à cultiver son ressenti, donc les zones de tension, des zones de chaleur, comment aussi elle peut éventuellement activer certains trajets de nerfs et voir comment les animaux réagissent. Donc ça c'est une façon de découvrir un peu dans une situation on va dire normale quels sont ces points chauds, ces points froids, ces parcours neuro ou bien éventuellement les parcours lymphatiques, et pour pouvoir peut-être dans le futur appliquer des séances d'ostéopathie cette fois-ci à une pathologie quelle qu'elle soit. Excellent. Ça va, Kazan? Kazan qui est là, ouais. Toujours. Bah oui. On est très contents, notre femelle elle est au nid. L'année dernière on a eu la chance d'avoir 3 bébés, ça s'est très bien passé pendant toute la période de reproduction. Et les jeunes en fait ont été réintroduits dans le milieu naturel en Allemagne, dans la forêt noire. Donc on est très contents de participer à ce programme et de pouvoir aider cette espèce dans le milieu naturel.